L'année 2000 a commencé avec le livre de Léon Gendishk qui est devenu un gros best-seller, Le Labrador. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un vrai passionné de pêche de la carpe. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, rejoins-nous et clique sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres qui sont sortis à partir de l'année 2000 jusqu'à 2020. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur les livres de pêche de la carpe qui sont sortis au siècle dernier, avant l'année 2000, je mets le lien dans la description. Alors de 2000 à 2020, il y a eu 21 livres à ma connaissance qui sont sortis. Alors si vous en connaissez d'autres que je n'ai pas parlé, c'est que je ne le connais pas. Alors dites-le nous en commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir s'il y en a qui m'ont échappé. Alors on va commencer avec l'année 2000 et la sortie du best-seller de Léon Gendishk, Carpe Révélation. C'est son deuxième livre en français, malgré tout il en avait déjà sorti deux autres avant. Un en anglais, coécrit avec Tony Davis Patrick en 1991 et un en hollandais en 1993. Alors Carpe Révélation, c'est sans doute l'un des meilleurs livres, si ce n'est le meilleur livre qui était sorti à l'époque. Il a été édité en je ne sais combien de milliers d'exemplaires et en plusieurs langues. J'en ai même trouvé un en russe, donc c'est pour vous dire quoi. Donc ce livre-là en français, en France, là, il est assez rare à trouver et quand on le trouve, il est vendu super cher. On en vaut souvent autour de 100-150 euros. Il fait partie avec le livre du docteur Ernest Sex, La Carpe des rivières, des livres les plus chers sur le marché de l'occasion. En tout cas concernant la pêche de la carpe. Alors ce livre, c'est un des tout premiers qui développe vraiment en profondeur le sujet des appâts, et notamment des bouillettes. Et puis ça parle beaucoup du comportement des carpes, donc c'est vraiment super intéressant. Et bien sûr, il y a une énorme partie qui est consacrée à la technique et aux stratégies de pêche. Et puis, il a été réédité en 2005 avec une nouvelle couverture. Voilà. On le trouve rarement aussi sur le marché de l'occasion. Donc ces deux-là, ils doivent forcément faire partie d'une collection de livres de pêche de la carpe. En 2002, le troisième livre de Léon Gendishk, Carpe Spécimen. Donc comme son nom l'indique, ça traite du sujet de la traque des grosses carpes. Et il y a la contribution de nombreux bons carpistes, comme Philippe Lagab, Simon Crowe, Ken Tonley et bien d'autres. Et on trouve de nombreux récits et stratégies de pêche pour réussir le specimen hunting. « 2003, Secret de carpe de David Tartaglione. C'est un livre hyper complet. C'est écrit en tout petit, mais alors tout y est abordé. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment enrichissant. Les origines et les mœurs de la carpe, le matériel bien sûr, la nourriture naturelle, la localisation, le sondage, montage, appât, fabrication des bouillettes, technique d'amorçage, pêche en rivière, en grand lac. Tout y est quoi, c'est vraiment intéressant. 2004, Carpsen Collector. Alors c'est l'ancêtre de Carpsen Magazine. En fait, pour la petite histoire, Carpsen, ça devait être que des petits livres comme ça, qui devaient sortir tous les 6 mois. Donc c'est une forme de magazine haut de gamme, magazine de luxe. Donc tout y est abordé aussi, enfin pas tout, mais en tout cas il y a énormément de points abordés, des récits, des techniques. C'est vraiment super intéressant aussi. Et je regrette un peu en fait qu'il n'ait pas continué, parce que je trouvais ça super original et puis j'aime bien les livres. Donc devant le succès, ça a été décidé de faire un trimestriel qu'on a tous connu. Donc c'est un livre que j'aime bien. Il y a même une interview de Rod Hutchinson. Donc rien que pour ça, il faut se procurer. « 2005, Extrême Carpe, pêche en grand lac ». Un livre qui est dédié forcément au Grand Lac, mais qui est hyper détaillé. Il parle de vraiment tout. Le comportement des carpes en Grand Lac, qui n'est pas la même en rivière ou en petit étang. Le choix des postes, les stratégies, les techniques, c'est vraiment hyper complet. Et surtout, en dernière partie, il passe en revue énormément de lacs, avec des conseils,
les cheptels et tout ça. Alors c'est vraiment intéressant, alors attention, ça date un peu, ça fait plus de 15 ans, et il y a des lacs qui ont complètement changé au niveau du cheptel notamment. Je parle par exemple du lac du Der, où avant c'était des grosses miroirs à bosse qu'on connaît tous. Il y en avait en quantité énorme. Maintenant c'est des grosses communes, il y en a beaucoup moins, et la pêche est plus si facile qu'avant. Et puis en 15 ans, les records ont changé quasiment dans tous les lieux, quoi. « 2005 toujours, La pêche de la carpe » de Raphaël Trey. C'est un livre qui a été édité par Artemis, donc on le trouvait très facilement dans les magasins. C'est un livre, j'ai envie de dire, tout public, tout pêcheur, mais c'est essentiellement quand même pour le débutant. Il reste assez complet quand même. « 2006, Le piège parfait » de Léon Gendich. C'est un livre axé sur les montages et les appâts. C'est hyper intéressant, hyper instructif, même si certaines stratégies d'ALT, d'amorçage à long terme, sont quasiment impossibles à faire pour la plupart des carpistes, parce qu'il faut des quantités énormes de bouillettes, mais il n'empêche que c'est vraiment riche d'enseignements. « 2010, Au fil de la carpe » de Thomas Flauger. Alors fidèle à lui-même, il nous propose des techniques très peu utilisées pour la pêche de la carpe, notamment le single hook bait, la pêche au flotteur, la pêche en bateau. C'était il y a 10 ans, c'était pas très pratiqué, donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. « 2012, Carpe Diem » de Frank Banovic. C'est un livre qui n'est pas très connu, et pourtant il y a des interviews de Léon Gendich, John Becker, Laurent Valette, Thomas Flauger aussi. C'est un livre très facile à lire avec plein de petits chapitres et qui traite de différents sujets, quoi. C'est vraiment pas mal. « 2012 encore, Carp New Generation, New Génération en bon français, de Raphaël Biagini. Là on en prend plein les yeux, c'est une autobiographie, et puis il nous montre ces poissons merveilleux qu'il a pu faire. Il m'énerve ce type, mais il m'énerve. Alors le seul petit bémol, c'est que c'est un gros livre de 450 pages, et finalement c'est trop gros, trop lourd, c'est pas super agréable à lire. Mais n'empêche que le contenu, c'est impressionnant. « 2014, Carpe Révélation, 15 ans après ». Alors le livre de 2000, Carpe Révélation, c'était déjà quelque chose de très fort. Mais là, c'est la même chose, mais remis au goût du jour, avec plus de détails, des nouvelles réflexions, montage, appât, stratégie d'amorçage, impact de la météo, etc. C'est vraiment énorme, quoi. C'est une tuerie. Alors ça, c'est le dernier livre de Léon, mais je sais qu'il est en train d'en écrire un, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. « 2016, La pêche à la carpe pour les nuls » de Sébastien Villeneuve. Alors, comme son nom l'indique, on devine que c'est pour les débutants. Donc c'est un tout petit livre qui a 45 pages. Je regrette quand même que ça n'a pas été plus développé que ça, mais n'empêche qu'il a le mérite d'avoir fait un livre, parce que c'est quand même pas évident. « 2016 toujours, Lac du Salagou » par Emmanuel Zimmermann. On voit que c'est un gars hyper passionné par ce lac-là. Il donne plein de conseils, secteur par secteur. Il y a l'historique du lac. Si vous êtes passionné par ce lac mythique, il vous le faut absolument. « 2017, intégrale d'Éric de Boutroy. Alors le sous-titre, Mémoire et réflexion d'un pêcheur de carpe, donc tout est dit. Il n'y a pas que de la technique, il apporte beaucoup de réflexion, et puis il nous raconte un peu son vécu. Et c'est très intéressant à lire parce que c'est une personne qui s'est impliquée dans la défense de notre pêche, notamment avec l'UNCM. Il y a beaucoup de jeux de mots, comme il aime bien le faire. Il y a beaucoup de petites phrases qui viennent des chansons de Renaud, donc j'aime beaucoup. Donc c'est un livre qui change un peu de ce qui a déjà été sorti en fait.
2018, il y a eu 2 livres, 2 tomes à contre-courant de la team Alliance Pêche. C'est 2 livres collectifs, hein. Il y a des superbes photos. Il y a une mise en page un peu originale. J'aime pas trop personnellement, mais en tout cas, c'est 2 beaux livres à avoir. « 2018 encore, Une vie de pêcheur de carpe » de Laurent Valette. Il y a une partie biographique, parfois émouvante. Il y a de la technique, des stratégies aussi, des récits. Et quelques chapitres écrits par ses amis, notamment Mickaël Le Pourceau. Quand on lit ce livre-là, on sent bien que Laurent, c'est un gars super sympa, très respectueux. J'aime beaucoup, ça c'est mon coup de cœur. « 2019, Carp in Focus » de Franck Pizon. C'est un livre avec des photos magnifiques, des sauts de carpe. Il y a des légendes pour chaque photo. Et puis, c'est accompagné d'un DVD. Il est hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup. Ça, faut vraiment se le procurer aussi. « 2019, toujours, Carpe Diem » d'Éric de Boutroy. Alors, on remarque E et D, Éric de Boutroy. Il est malin, il est malin. Donc ça, c'est un livre, si vous avez aimé Intégral, vous allez forcément aimer celui-là. Et enfin, 2020, Pêche facile de la carpe de Daniel Laurent. C'est un livre édité par Artemis, donc vous le trouverez très facilement sur internet ou dans les magasins. Ça parle vraiment de toutes les techniques pour attraper les carpes, même la pêche au cou, le feeder, l'anglaise. La partie pêche à la batterie est pas super développée, mais on va à l'essentiel. C'est fait plus pour les débutants. J'en ai pas parlé, mais entre 2010 et 2012, il y a le magazine Carpe Passion qui avait sorti des petits livres comme ça, des petits livres pratiques. Bon, j'en ai pas parlé, mais bon, ça se trouve très facilement sur le marché de l'occasion. De temps en temps, en cours d'année, je vous présenterai un livre en particulier. Je ferai une vidéo consacrée à un seul livre et on rentrera plus dans les détails. Je commencerai bien sûr par les plus connus, les plus réputés, hein, et puis on verra si ça plaît. Alors les vidéos sur les livres, ça n'intéresse pas énormément de monde finalement. C'est vraiment que les vrais passionnés, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous la souhaite bonne. Ciao!